Salut à tous, c'est Maître G 59 qui vous parle. Aujourd'hui, je tiens à m'excuser de presque 3 semaines d'absence. Donc pendant ces 3 semaines déjà, je suis parti en vacances une semaine, c'est pour ça. Et pendant 2 semaines, j'ai travaillé sur le projet de décembre. Donc voilà, donc le projet de décembre, c'est ça que je vous parle aujourd'hui. Je l'ai ravancé. Donc je le ravance à aujourd'hui. Voilà. Pour moi, je peux l'avancer à aujourd'hui. Donc maintenant, je préfère l'appeler le projet d'août. Sinon, ça ferait trop longtemps que. Sinon, ça ferait un petit peu longtemps. Jusqu'à août, là, et après jusqu'à décembre. Donc voilà, je avance à aujourd'hui. Donc j'ai dû faire une commande pour cela. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai commandé. Et aussi vous dire que j'ai détruit le croiseur. Voilà. Le croiseur, il est ici maintenant dans un sachet, hein. On peut voir, voilà. Un peu ça. Donc, d'abord, j'ai commencé ce que j'ai commandé. Donc, c'est le pack numéro 4 avec beaucoup d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a beaucoup. Donc, alors, il y a un M16, un AK-47, un M60, un RPG. Attendez. Oui, c'est ça. Donc, alors, les deux armes en cadeau. Généralement, j'en ai trois. J'ai une grenade allemande, j'en ai une de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai peint en noir parce qu'elle était un peu bleue comme ça. Bleu foncé comme ça à peu près. Donc là, on a un lance-roquette et un M3. Voilà, donc le M3, j'ai peint en noir parce qu'ils sont tous verts comme ça. Donc j'ai repeint en couleur ça, la Sten, la MG42 et la MG34. Donc voilà, donc j'ai commandé des monopodes marron. On peut voir ceux-là. Ces deux-là. Et les deux autres, ils sont dans le mock. Donc le mock, voilà. Le projet d'août. Ah, c'est bien réalisé. Donc pendant la dernière vidéo, je pense que je vous ai dit que j'avais commencé à peu près. Donc pendant la dernière vidéo, j'avais que ça à peu près, j'avais que ça de végétation. Tout ça, c'était pas fait. Il y avait des autres trucs à l'intérieur qui n'étaient pas faits du tout. Donc je me suis déchaîné pour faire une belle roche, une belle plage et une belle roche ici aussi. Donc je mets ma lumière parce que comme vous savez, j'ai pas beaucoup de luminosité car ma fenêtre déjà elle est là. Donc voilà. Donc pour moi ça c'est, c'est le débarquement américain. Vous allez voir avec un bunker à peu près souterrain. Donc voilà. Donc il est sur deux plaques, hein. Donc là on peut voir un petit trou. Donc les plaques elles sont arrondies. Ici on peut voir elles sont arrondies. Si je retire cette pièce là, voilà, les plaques elles sont arrondies. Donc là on a la mer. Voilà, avec un soldat qui s'est fait tuer quand il était en train de débarquer. Donc là on voit le sang qui est en train de partir avec la mer. Là la plage. Là du sable mouillé. Des antichars. Trois au total. Donc la plage je l'ai bien faite. Sincèrement. Donc, voilà. Donc je vais commander aussi des M1 Garand. Donc on voit un. J'en ai commandé 3. Ici. Donc là on a le médecin apeuré. Voilà, là des détails. Là on a la roche. Un paramore avec son M3 que j'avais aussi commandé. Donc là on a un soldat avec un bar. Un sort de commandant. Voilà. Donc là on a mon anglais commandant avec sa Sten qui est en train de tirer. Quand on peut le voir, ça c'est du coton, donc j'ai mis sans colle rien, j'ai mis qui ça est en train de tirer. Comme je n'ai pas de tir, donc j'ai pris ça pour dire que ça fasse mieux et je trouve que ça fait réaliste. Donc là on a un sniper américain que j'ai commandé. Je sais pas comment ça s'appelle comme sniper. Si vous le savez et si vous pouvez me le dire, et bah
pour moi, ça serait bien. Me dire comment ça s'appelle. Donc, on a de la végétation. Là, on a des sacs de sable. Donc là, on voit la roche avec les détails. Voilà. Donc là, on a une mitrailleuse anglaise. Donc, je me suis trompé sur la couleur. Le marron continue pas comme ça normalement. Il s'arrête à peu près au bout de la gâchette. Enfin, au bout, avant la gâchette. Donc, voilà. Je me suis trompé, mais pour moi, ça fait bien. Donc voilà, donc là on a un autre anglais mort, on voit du sang. Donc j'ai que deux anglais. Faut imaginer que les anglais arrivent de plus loin pour aider le débarquement américain. Donc là on a ma roche très bien soignée et très bien faite. Sincèrement c'est mon plus beau mock. Mon plus beau. Donc là j'ai essayé de faire un américain des neiges. Donc je lui ai mis un sac pour faire un para. Donc un commandant para avec sa mitrailleuse lourde. Donc la mitrailleuse lourde, je l'ai laissée de ces couleurs-là parce qu'elle me plaisait, ça faisait stylé. Donc elle est en train de tirer sur cet Allemand. Là on voit sa M1A1. Donc là on a mon soldat américain le plus gradé avec une grenade qui est en train de lancer. Et voilà, ça c'est un casque que j'ai aussi commandé. Donc j'avais recommandé une M1 Garand, ça doit être celle-là. Voilà. Là il tient aussi une M1 Garand, une M1A1 qui il est en train de tirer sur, le soldat à l'intérieur du bunker. Donc on peut voir que j'ai mis beaucoup de végétation. Donc là on a une MG34 avec un artilleur allemand mort, du sang. Là un soldat allemand mort avec son car 98 là. J'ai peur de mélanger, de faire tomber les feuilles là. Je vais prendre celle qui est là. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Un car 98. Voilà. Donc on peut voir le soldat, il a du sang. Je pense qu'on voit. Hein. Je suis pas sûr avec la luminosité. Elle recouvre que ça, elle recouvre presque pas ça. Donc là on a un Allemand avec un sniper qui est en train de recharger. Donc là on a un Allemand qui écrase sa famille parce qu'il sait qu'il va mourir. Là on a une MG42 avec un artilleur allemand, un commandant allemand avec son MP40, je sais plus si c'est son MP40 ou qu'il est en train de tirer vers l'américain. Donc attendez, je vais vérifier si c'est bien. Oui, une MP40, ouais. Voilà, je suis pas trompé, c'était bien une MP40. Donc là on a de la végétation, ça continue. Là on a de la végétation avec là une caisse avec un balai et des outils avec un seau. Donc pour le griffon c'est qui est là. Donc en fait les Allemands sont en train de mettre une sorte de goudron et qui sont en train d'enlever toute la terre. Donc là on peut voir qu'il reste de la terre avec la pelle à côté. Donc c'était lui qui était en train de retirer la terre, donc il est parti se battre. Donc voilà, donc là on peut voir encore un peu de rempart. Donc je vais procéder à ce bâtiment là qui est une salle d'armerie, une armerie. Ce bâtiment là, bon, qui est un mini bunker. Et j'ai oublié de vous présenter, donc voilà mon parachutiste, donc un para. Très bien réalisé. Donc évidemment pour faire tenir les branches j'ai mis de la pâte à fixe parce que je pense que c'est impossible de le faire tenir sans. Donc voilà. Donc on peut voir j'ai mis beaucoup de détails gris comme ça un peu partout. Pour moi c'est assez bien réalisé. Là j'ai oublié à côté une caisse de munitions. Donc je vais retirer les deux toits.
Donc les deux toits ils sont assez difficiles à retirer. Enfin le petit ça va, le grand non. Parce que je n'ai pas mis de plaque lisse. Voilà. Je n'ai pas mis de plaque lisse donc c'est un peu... Donc le toit est en train de s'effondrer un peu. Il est pas assez bien solidifié. Donc voilà les deux toits. Donc, attendez. Voilà. Donc excusez-moi, c'est juste que la tête du soldat SS est tombée et que j'ai retiré parce que j'arrivais pas à mettre le toit au-dessus. Je devais retirer le casque et la tête du soldat SS. Donc voilà. Donc là, la salle d'armerie. Donc on peut voir un soldat allemand blanc avec une MP40, deux obus sur le côté et dans la caisse. Donc on voit pas, hein. Mais je vais vous montrer. Donc il y a ça, un sniper et une lance-roquette. Il y a une autre arme, mais elle est tombée, donc je vais la ramasser. Donc voilà. Donc l'arme qui était tombée, c'était un Car 90. Hein. Donc là-dedans, on a deux grenades allemandes. Comme ça. Donc les grenades allemandes, c'est assez cher quand même sur Brick for Skill. C'est 0,85 centimes qu'on peut en faire soi-même. Hein. Donc dans la caisse qui est là, je vais vous dire simplement ce qu'il y a dedans. On a une paire de jumelles, des bipieds et un chargeur. Donc voilà. Donc on a des fenêtres là. Donc là j'ai mis des vitres avec assez bien réalisé à port. Donc j'ai mis du marron pour déjà faire un peu de terre, quelque chose comme ça. Donc là on a un tonneau avec une sorte de cookie au-dessus. Là on a une caisse avec un P. Non, attendez. Un MP40. Ouh, j'ai un peu de mal sur les noms des armes, je suis désolé. Donc là, on a un Allemand qui est en train de faire une embuscade aux Américains. Voilà. Il est en train de faire une embuscade aux Américains. Bon, j'ai mal mis son fusil, ce n'est pas grave. Donc là, on a mon Allemand le plus gradé. Donc voilà. Avec un pistolet allemand. Enfin, sur la table, pardon. On a un pistolet allemand, des cookies, deux verres, un autre verre, et une lettre customisée par moi. Comme l'a fait là-bas. Et le crayon, je les ai fait. Donc là, là, on a deux chaises. Là, on a des vitres. J'avais envie de mettre des vitres à côté de la MG42. Ça fait plutôt pas mal. Donc, c'est le soldat SS. Il a pris la MG42 parce que ils n'arrivaient pas trop à tirer sur les Américains. Donc, bah voilà. Donc là, c'est la case d'une mission hein, pour la MG42. Donc là, après, on a le radiologue. Voilà. Donc, je sais pas si je vous avais présenté. Donc là, on a un soldat en train de courir avec une Amargaran. Donc, j'ai commandé assez beaucoup d'armes. Je dois dire. Je sais plus combien elle m'a coûté la commande. Je pense que c'était dans les 40 euros. Donc, une commande assez grande et la plus grande que j'ai faite. Donc voilà. Donc pour ce mock, sincèrement, pour moi il est bien fait. C'est mon plus beau mock. Donc dites-moi si vous l'aimez, si c'est assez bien détaillé. Parce que pour moi c'est assez bien détaillé. Donc je vais remettre les toits. Donc les toits je vais pas les enfoncer, je vais juste les mettre au-dessus. Hein, pour pas perdre trop de temps.
Donc, dites-moi si vous l'avez apprécié, aimé, dites-moi tout pour ce mock et si le parachutiste est bien fait. Parce que j'ai mis du temps à trouver une technique pour le faire. J'ai vu que j'ai me restait de la pâte à fixe, donc bien sûr j'ai mis de la pâte à fixe. J'ai oublié de préciser, tous les soldats qui sont sur ce mock sont customisés par moi, sauf les paras qui ce sont des Star Wars normalement rebelles, des Star Wars rebelles, des neiges, voilà. Donc sinon tous les Américains sont faits par moi avec une sorte d'autocollant que je photocopie sur l'ordinateur. Donc si vous voulez avoir des torses comme ça et des torses de mitrailleur, il faut juste mettre sur internet torse militaire, voilà. Vous les aurez. Sinon vous allez sur la petite brique, vous regardez, vous cliquez sur le torse que vous voulez. Ça va normalement le mettre dans une sorte de grand écran, vous faites copier et coller sur une page, voilà. Si vous voulez la taille, vous prenez un torse et vous regardez les différences. Comment ça fait, comment c'est la taille, cela. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Je voulais faire aussi de la pub à Lego. Non. À The Brickusy, ceci, cela. Enfin, The Brickusy. Et Thomas de Legoman et Martin Giovanni. Je vais faire parce qu'ils font des très bons trucs. Surtout Thomas de Legoman. Voilà. Donc je vais les répéter, c'est The Brickusy, Thomas de Legoman et Martin Giovanni. Donc voilà. Abonnez-vous à eux et à moi, ça serait sympa. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la prochaine qui sera que je vais présenter mes Lego militaires. Donc voilà. Allez, à plus.